Les producteurs de lait, d'œufs et de volailles canadiens planifient leur production pour éviter les surplus et combler la demande des consommateurs d'ici, avec une production locale de haute qualité. Les importations remplissent une partie des besoins, mais leur quantité est contrôlée. Cette politique agricole permet à des fermes familiales de bien vivre du marché, sans subvention gouvernementale. On l'appelle la gestion de l'offre. La gestion de l'offre attire une relève plus nombreuse, assure une rentabilité à la relève, empêche les jeunes de s'établir. Trouvez l'erreur. C'est absolument essentiel de s'occuper de la relève si on imagine qu'on a besoin encore d'avoir de l'agriculture et qu'on a besoin encore de s'alimenter. Il faut permettre à des jeunes d'avoir accès, puis par de l'encadrement, par de l'accompagnement, par aussi, dans le cas de la gestion de l'offre, évidemment, quand il y a des prêts de quotas ou de la disponibilité de quotas, bien, ça facilite l'accès à des jeunes là, de s'établir en agriculture. Et ça, c'est important que tout le monde le réalise puis qu'on mette en place les éléments qui vont favoriser l'établissement puis la réussite de la relève agricole. La plupart du temps, oui, les relèves sont souvent identifiées dans les productions sous gestion de l'offre. Il y avait une statistique là, du MAPAC là, de 65-67% des fermes laitières qui prévoyaient transférer dans les prochaines années, qui avaient déjà une relève d'identifier, que le jeune ou la jeune, il y a de plus en plus de relève féminine, était vraiment identifié que c'est cette personne-là qui allait prendre la relève de la ferme. Là. C'est plus que dans d'autres secteurs de production. On peut en démarrer 100 fermes dans l'espace de 10 ans, mais s'il en reste juste 5 après un certain temps, on a gagné quoi? Alors, en production sous gestion de l'offre, bien, quand on en démarre une, bien, c'est une sérieuse qui va durer longtemps. La gestion de l'offre, oui, c'est bon pour la relève. C'est aussi simple que ça. Comme autre avantage de partir, de démarrer avec sur la gestion de l'offre, c'est que ça permet d'avoir un revenu annuel dès le début qui est intéressant. De partir en plus avec le programme d'aide de la relève, ça va nous permettre de nous assurer un salaire équitable et un salaire intéressant dès la première année d'exploitation. Ça nous permet un revenu sûr, une paye régulière, tant qu'on rentre dans les objectifs du quota qu'on détient, du volume qu'on a à livrer, les revenus sont là. Tandis que la stabilité avec le système de gestion de l'offre, ça développe une confiance que c'est sûr que la relève est intéressée. Mais les avantages pour les entreprises qui sont sous gestion de l'offre, c'est d'avoir une prévisibilité des revenus puis une prévisibilité des résultats financiers qu'on peut anticiper, de sorte que si la personne gère bien ses opérations, je pense qu'elle sait à quoi s'attendre. C'est sûr que les quotas ont pris de la valeur au fil des ans. C'est pour ça que dans nos principales productions, on a mis en place des systèmes pour permettre aux jeunes producteurs d'accéder à la production. Et on a aussi mis des mécanismes de transaction des quotas pour assurer que les quotas soient disponibles, pas uniquement aux plus gros producteurs ou aux plus importants producteurs, mais également à tous les producteurs du Québec. Je vais parler peut-être plus pour mon cas à moi, c'est la Fédération des producteurs d'œufs. Ont un programme de démarrage pour aider la relève à démarrer en production. Et ce qui est octroyé, c'est un quota de 5000 pondeuses prêtées à vie. Donc, je ne sais pas si... Oui, puis c'est un prêt qui est transférable aussi à nos enfants et à notre relève. Et c'est un programme super intéressant. Je pense que ça nous a permis, nous, en tout cas, de se partir là-dedans. Là, puis on trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Il y a un programme de prêt de quota pour la relève qui prend une ferme déjà existante. Et depuis 2006, on a mis en place un programme d'aide au démarrage, donc qui offre un prêt à des entreprises qui démarrent des nouvelles fermes. Et depuis les débuts, là, ça nous a permis d'octroyer des prêts pour près de 80 fermes laitières, donc 80 nouvelles entreprises qui vont démarrer. C'est clair, on a créé une demande parce que c'est un secteur qui performe bien. Donc, les gens ont le goût d'être dans ce secteur-là, mais en même temps, ça coûte de quoi de rentrer. C'est comme de vous dire, il y a une industrie qui va super bien, tout le monde veut faire ça, mais là, ça me prend une usine qui coûte 3-4 millions pour rentrer. Bien, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'a le 3-4 millions. Puis quand ça a été le temps de démarrer mon entreprise, bien,
On a vendu notre maison, on a vendu ce qu'on avait de surplus, puis on a investi dans notre entreprise parce qu'on y croyait, puis on est là aujourd'hui. Oui, les banquiers sont ouverts, sont intéressés à financer du quota. Les banquiers sont là, puis sont intéressés à prêter. Ne pas faire la production sous gestion de l'offre. Trouver l'erreur. C'est donc une erreur de prétendre que la gestion de l'offre empêche les jeunes de s'établir. La gestion de l'offre au Québec, c'est 7 288 fermes familiales, 42 % des recettes agricoles, une contribution au PIB de 7,19 milliards de dollars et 81 971 emplois.